Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogcourseapied.com. Donc aujourd'hui, je suis avec Dominique Chevalier qui a été donc champion de France à 4 reprises. Tu as également été sélectionné aux Jeux Olympiques. Tu as également un record personnel au marathon de 2 heures 11 minutes et 24 secondes. Donc au cours de cette petite interview, on va voir ensemble donc, comment réussir votre marathon. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour nous expliquer tes débuts dans la course à pied jusqu'à aujourd'hui? Alors bonjour à tous. Oui, donc Dominique Chevalier. Alors moi j'ai 45 ans de course à pied. J'ai couru à une époque où ça se faisait pas, c'est-à-dire on est dans les débuts des années 70. J'ai commencé à 13 ans, vous voyez. Par contre, mon premier marathon, c'était à 23 ans, ce qui était relativement jeune à l'époque. Et vous voyez, le marathon, ça tue pas parce que j'ai dû en faire à peu près une centaine de marathons. Aujourd'hui, j'ai 58 ans et je suis toujours en bonne forme. Alors souvent, on dit ne faites pas du marathon trop jeune. Ça, c'est faux. C'est l'excès de marathon qui ne serait pas bon. Donc faites un marathon même jeune, à 22, 23, 24 ans, c'est possible. Mais récupérez bien avant d'en faire un autre. Donc voilà pour... Sinon, ma carrière, c'est plutôt à base de passion. Passionné par la course à pied, le cross-country. J'ai fait 8 fois les championnats du monde de cross. Et puis à partir de 23 ans, tous les grands marathons mondiaux, les championnats du monde, les Jeux Olympiques, les championnats d'Europe, les New York, Pékin, Chicago, etc., etc. Donc une vie de marathonien et de passion. D'accord. Donc déjà, une première fausse croyance qu'on peut avoir, si vous avez moins de 25 ans comme moi, c'est de se dire ouais mais non, c'est pas fait pour nous. Non, ça c'est faux. On le voit bien avec les petits coureurs kenyans, éthiopiens, même si c'est l'Afrique, ils ont eu, au niveau génétique c'est autre chose. Mais ils font des 2h04 au marathon, ils ont 22, 23 ans. Moi, il y avait l'Italien là qui était champion olympique il n'y a pas très longtemps, je ne me rappelle plus de son nom, à Athènes, avait démarré le marathon à 22, 23 ans. Benoît Z en France a fait du marathon à 22, 23 ans. Donc n'ayez pas peur, naturellement, je vous le dis encore, c'est l'excès de course qui peut cramer quelqu'un. Si on reste toujours à faire de la qualité, on peut faire du marathon jeune. D'accord. Donc aujourd'hui, on est au Salon Running Expo. Demain, il y a le Marathon de Paris. Et justement, alors quels sont les conseils que tu pourrais donner aux coureurs la dernière semaine avant le marathon? Allez, on y va. Dernière semaine, même si c'est un peu trop tard, si on est à 24 heures, eh bien c'est presque de rien faire du tout. Souvent, le coureur a envie de se rassurer, de rajouter une petite séance, de faire des lignes droites, du fractionné pour voir si les jambes tournent bien. Et ça, c'est faux. Maintenant, il suffit d'attendre. Donc, il faut être fort dans sa tête. Vous avez fait tout ce qu'il fallait depuis 2 mois, 3 mois. Et dans les 10 derniers jours, parce que là on parle de la dernière semaine, mais même dans les 10 derniers jours, à la rigueur, c'est vraiment de l'entretien. Alors pour moi, de l'entretien, c'est un footing de 30 minutes, repos le lendemain. Peut-être qu'un jour, ça va être 50 minutes, 1 heure. Pendant 2 jours, repos, du repos, du repos, du repos pour arriver frais. Naturellement, 3 jours avant la course, on commence son régime hyperglucidique. Alors le fameux malto, qui est une boisson qui se boit, ce sont des nouilles liquides, ça vous évite de manger des pâtes, en veux-tu, en voilà. Donc on fait une réserve de glucides les 3 derniers jours, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi, on mange des pâtes ou on boit du malto. Et là aussi, il suffit d'attendre, peut-être un petit footing le samedi de peut-être un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'on a voyagé, parce qu'on a fait de la voiture, on arrive à l'hôtel, on a envie de se délasser, on a été au Village Expo, ici, aujourd'hui. Donc voilà, c'est une histoire de se faire du bien. Et puis, on arrive la nuit, l'avant-veille. Alors on est un peu énervé, on est un peu excité, on est peut-être à l'hôtel ou alors on sait qu'on a une course, on va peut-être mal dormir. Là aussi, c'est pas grave, même si vous dormez très peu de temps. Ce qui compte, c'est les heures de sommeil dans les jours avant. Dans les jours précédents, donc pareil. Si vous ne stressez pas parce que vous avez vraiment mal dormi cette nuit, ne vous inquiétez pas, sur la ligne de départ, tout se passera bien. Et l'adrénaline qui est là reviendra. Donc voilà. Ensuite, on arrive le matin de la course. Prévoyez d'arriver bien en amont sur le lieu de course parce que c'est quand même 40 000 personnes qui arrivent sur un petit espace. Donc on arrive bien avant pour repérer où sont les vestiaires, où sont les sas, etc. Ensuite, on va dans les sas, on a les meneurs d'allure. On ne peut pas s'échauffer. Ne paniquez pas, on ne peut pas s'échauffer parce qu'il faut rentrer dans les sas. Mais bon, un marathon, justement, il faut être prudent au début. Et une fois que le coup de pistolet est là, c'est parti! Suivez les bons meneurs d'allure, soyez prudents dans la première partie de course et tout va bien se passer. D'accord. Et également, alors, par rapport au temps de passage, est-ce que tu conseilles de partir un tout petit peu plus vite que son temps de passage, le respecter à 100% ou alors aller un tout petit peu moins vite?
Ouais, le fameux négatif split, c'est-à-dire Voilà, d'arriver à faire la deuxième partie plus vite que la première. Ça, c'est vraiment très très rare. Sachant qu'à Paris, la deuxième moitié est un tout petit peu plus dure que la première. La première est vraiment facile. Non, moi, ce que je conseille, c'est vraiment, vous valez 4 heures au marathon, eh bien, vous passez en 1h59 au semi, ça suffit, 1h59, 2 heures. Soyez le plus régulier possible. Et même en étant régulier possible, dans les derniers kilomètres, vous allez déjà serrer les dents. Alors vous avez les fameux meneurs d'allure, essayez de bien respecter vos allures et puis vous mettez un meneur d'allure, vous cachez bien, pas mettre le nez à la fenêtre, tenir. Vous voyez, soyez prudent, mais c'est 42 km à allure constante, c'est mon avis. D'accord. Donc l'idéal, c'est de respecter au maximum vos temps de passage et être le plus régulier possible. À vous de bien vous connaître naturellement, hein, Exactement. Ne pas vous surestimer ou vous sous-estimer. D'accord. Et concernant l'alimentation, les 2 ou 3 derniers jours avant le marathon, est-ce qu'il y a des aliments spécifiques à manger? Comment on procède à 3-4 jours d'un marathon? Donc, je vous l'ai dit, on fait un régime hyperglucidique, hein, on recharge le glycogène hein, qui nous servira de carburant pour les derniers kilomètres du marathon, donc les sucres lents, du riz, des pâtes, des pommes de terre. Donc ça, c'est vraiment les 3 derniers jours, on mange presque que ça. Alors une petite viande blanche, un poisson, etc., ça n'empêche pas. Naturellement, on évite les charcuteries. Alors on évite aussi les salades, tout ce qui peut être fibre, hein, pour éviter les problèmes digestifs. Vous laissez tomber les légumes verts et les salades, par exemple. Et puis voilà, tout se passera bien. Alors maintenant, il y a des boissons liquides, comme je disais tout à l'heure, qui s'appellent le Malto. Ce sont des nouilles liquides. Donc vous voyez, hein, je vais citer une marque chez Oversteam, il y a le fameux Malto. Vous buvez ça à longueur de journée, ce qui vous fait aussi une recharge pour votre glycogène de sucre lent. Donc voilà, on essaie de faire attention à ça et buvez beaucoup d'eau, toujours drainer. Le conseil, faites pipi blanc. Quand vous faites pipi blanc, c'est que vous êtes assez hydraté. D'accord. Donc n'oubliez pas de boire, hein, logique, et surtout de faire le plein d'énergie avant votre marathon. Ok. Et pour finir sur une dernière question, tu évoquais que hors interview qu'il y avait 58 ans, que ça fait déjà 45 ans que tu cours. Jusqu'à quel âge penses-tu courir et qu'est-ce que tu aimes dans le simple fait de courir? Alors là, il n'y a pas d'âge, hein. On peut faire du marathon à 70 ans. Hein. À New York, il y avait une dame qui avait 80 et quelques, il n'y a pas d'âge. Hein. Moi, ce qui me fait rester, donc j'ai commencé à courir à 13 ans, j'en ai 58. En un mot, c'est la passion, être passionné par ce que vous faites, par le sport, de partager mon expérience. C'est ça qui me fait durer. Et puis j'aime la compétition, j'aime avoir un dossard sur le ventre. Alors même si mes performances ont bien diminué, hélas, mais ça s'appelle la vieillesse. Voilà, donc je suis un compétiteur, je suis un passionné. Et puis, oui, j'ai des admiratrices. Bonjour mesdames. Voilà, j'ai résumé. Ok. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, donc partagez-la à tous vos amis coureurs. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous. Allez, ça va bien se passer. À plus. Bon marathon et bon courage et à bientôt. Bye.